qu'elle ne le sait pas, mais je suis en train de le filmer, en train de régler son nouveau jouet. Je ne dis pas, hein, on va faire un petit reportage tout à l'heure. C'est juste, on va dire, l'intro là. Il est en plein réglage. Et il n'aime pas qu'on le voit régler sa voiture. Il va nous en parler plus tard. Du coup, je vous dis à plus tard. Une belle vue sur le fessier de pied. On va pas lui en faire parler tout de suite, là il est concentré. Il ne va pas s'amuser pour l'instant. C'est pas un petit rôle sans carrosserie. Ouais, voyez là, ça va pas comme il veut, il va s'énerver. Je vais arrêter de la filmer, sinon je vais me prendre sa machine dans les dents. C'est pas le but du jeu. Donc, ça y est, Claude m'a autorisé à filmer. Alors, je sais même pas si vous allez m'entendre avec son moucheron là. Le thermique ça fait un peu plus de bruit, mais bon, voilà, il m'a autorisé à filmer. Donc je vais filmer un petit run et après on parlera avec lui de la machine quand il aura coupé un petit peu le moteur parce que là ça va être compliqué. Hein. Donc on va filmer un petit roulage et puis on va voir ce que ça donne. En sachant qu'il est là, il est toujours en plein réglage. Hein. Ah vite hein. C'est vrai qu'on part au thermique au niveau des temps. Je pense qu'on est largement au niveau des thermiques. Après, pardon, des électriques. Pas trop de référence, mais je pense que Claude en a, on lui posera la question tout à l'heure. On va pas trop le déconcentrer. Trop riche, c'est ça? Ouais, trop riche, moteur neuf. Là, je me demandais par rapport à une électrique, au niveau du temps autour, c'est quoi le mieux? Thermique, électrique? Voilà, c'est compliqué parce que il y a des détracteurs, mais en 8 laines, je dirais que c'est à peu près équivalent. Hein. Équivalent? Ah ouais, c'est difficile. Parce que là, c'est du dixième, ça. Hein, c'est le dixième, oui. C'est des moteurs de 2.1. Et là, il est tout neuf, il n'avait pas beaucoup rodé encore. ouais. Donc il est encore capricieux. Mais en dixième. Non, je pense qu'entre le thermique et l'électrique a l'avantage de la reprise, en fin de compte. Ouais. Par rapport au thermique, mais un thermique bien mené, ça marche aussi fort. Hein. Ouais. Les temps autour, c'est kiff-kiff? Bah, pour moi, avec les 8e électriques, on essaiera, mais franchement, en comparant les vidéos, j'ai du mal à Tu vois pas la différence? faire vraiment. Quoi. Voilà, du coup, elle a arrêté, on peut peut-être en parler un peu. On peut. Donc tu me disais, je vais te laisser en parler, tu me disais, c'est quoi comme machine alors du coup? Alors, c'est une Obao GPX4. Oui. À l'époque, c'était il y a une bonne quinzaine d'années, je pense, pas loin quand même. Peut-être 10 ans, allez, on va rester là-dessus. Ils avaient sorti ça et c'était un assez bon châssis en fin de compte. Ça ressemble un peu à une Serpent. Alors ça, c'est le premier modèle qui a encore la platine en plastique. Après, il y a eu la Pro avec la courroie de l'autre côté, il y a une platine carbone, puis qui avait une roue libre à l'avant. Oui. Qui était un petit peu plus, après, bon, je dirais un peu plus performante, mais un peu moins RTR, on va dire. Un peu plus pro, quoi. Et puis c'était des bons petits châssis parce que ça coûte peu cher à entretenir. On trouve des pièces pour 2 francs 6 sous, hein. C'est une poignée d'euros pour des poulies et des choses par rapport à certains modèles bien plus évolués et pas forcément beaucoup plus rapides. D'accord. Voilà, on trouve des véhicules plus légers, etc. Mais pour l'époque, c'était vraiment très bien. J'étais bien content d'en retrouver une en Allemagne, la neuve en fin de compte.
Ouais, parce que là, on voit que ça celle-là, n'avait quasiment pas roulé. elle est propre. Hein. Elle était Bon, bien. là, tu viens de rouler, donc elle s'est un peu salie, mais je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, Alors, j'ai- l'origine, j'ai elle avait un l'impression qu'elle moteur était à tirette hein, qui était pas très. Un hyper douce qui était pas très véloce. là. Ouais, donc toi, tu as changé le moteur. Ouais, j'ai changé le moteur. J'ai trouvé ce petit moteur en Italie. Là. C'est pas le mieux, mais c'est très bien pour ça, quoi. Hein. Pour ce genre de véhicule, c'est très bien, quoi. Ça suffit. Donc, c'est un moteur de. C'est à combien, tu as dit? C'est un 211. D11. 211. Voilà, par rapport aux 3.5 qui font la 3.5. Ouais, ils sont plus petits, ils ont une durée de vie un peu plus éphémère. Ouais. Et puis voilà quoi, mais non, c'est un bon petit châssis. Et puis voilà, moi j'aime bien un peu quand c'est un peu ancien. Ouais, et puis là, franchement, c'est de l'ancien neuf. Hein, parce que là, C'est de l'ancien neuf, oui. Ouais. Puis on trouve tout encore aujourd'hui sans Ouais. problème, hein, puisque Ouais, parce tu as qu'on- vu, hein, il ouais. y a le camion qui est en fin de compte sur la même base, c'est ça, ouais. sauf qu'il est électrique, donc, mais autrement c'est les mêmes cellules avant-arrière. Oui, tu trouves des pièces encore, et puis. Des ouais, pièces le camion, profusion. Puis ouais, effectivement, au Bao, bon, déjà c'est du costaud, mais Et en puis plus, moi j'ai jamais rien cassé. Hein. voilà, c'est du costaud et c'est pas très cher, quoi. Bah oui, ça reste le Bao en fin de compte. Et, Ouais. et voilà, on trouve mieux, mais c'est plus cher. Oui, oui, c'est sûr. Hein. Donc c'est très bien. C'était déjà livré avec un Syntax, hein, une boîte de vitesse style serpent, hein, Ouais. qui est de bonne qualité, hein, tout sur roulement à billes. Le différentiel, alors j'ai la version Pro avec de roue libre. Mais la version Leaf est pas mal parce qu'on récupère du frein du coup sur l'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a un peu plus de mordant en freinage, mais bon, Ouais. elle est encore en cours de réglage, quoi. Mais Ouais, parce que là, le moteur, t'es encore en rodage. ah ouais, il est d'ailleurs, très très gras là, il donne pas, Ouais. il n'exprime pas son plein potentiel. Ouais. Et puis les pneus c'est du 40, hein, c'est assez dur. hein. Ouais, puis tu me disais tout à l'heure que normalement, les pneus là-dessus, c'est du pneu caoutchouc. À l'origine, il livre des petits pneus en caoutchouc, hein, Ouais. ils valent rien, hein, Ouais. tout de suite. Hein, Ouais. mais c'est pas, ça vaut juste, voilà, ça vaut juste. Je pense que ça me fait baisser le prix en fin de compte. Et non, ils ont peu de vertu, quoi. La mousse, c'est bien là-dessus. Ouais. C'est très très bien, quoi. Ouais, pour vous dire qu'elle est encore en rodage, là, on vient de l'avoir roulé, ça avance quand même. Hein. Oui, bon, là, c'est pas encore optimisé. Hein, le moteur est gras Oui, encore, oui. il est pas au top, Ouais, quoi. Mais on sait que Claude, c'est un puriste, donc oui, quand il Ah, dit je que suis c'est pas- pas optimisé, je suis pas un puriste, mais bon. on va déjà bien quand même. Hein. On va déjà bien, mais voilà, on peut Non, mais encore faire mieux. ça marche très très bien. Moi, à l'époque, je roulais avec ça et franchement, t'es pas ridicule. Hein, t'es dans les temps. J'avais un RB préparé à l'époque, ça marchait bien. Hein. Ouais. Ça marchait bien. Hein. Et donc là, la carrosse, c'est celle que le vendeur Oui, t'a elle était filé avec. voilà, bon, Alors, je si sais on la pas. met dessus, ce que ça peut donner. Je m'en suis pas trop occupé pour le moment. Ouais, voilà. Elle était avec, voilà, je me suis pas penché trop dessus. Bon, après, il y a une petite bouille, mais. Oui, bon, elle est pas. Je dirais Honda NSX, mais. Alors les roues dépassent, hein, ça fait un peu drift. Ouais, non, mais ça lui donne. Ouais, c'est vrai, ça dépasse un peu à l'avant. À la mousse, avec les caoutchoucs, ça passait, du coup avec la mousse, ça frottait partout. Ah Il a fallu ouais. que je la retaille un petit peu, quoi. Non, mais honnêtement, elle a un petit look. Elle est pas moche encore comme carreau. Non, elle est pas moche, elle est pas. C'est carreau standard, ça de... Ouais, c'est tout du PVC en fait, c'est tout des autocollants en fait. D'accord, ouais. Ouais. Mais je veux dire, tu peux mettre n'importe quoi, c'est du 200 mm. C'est du 200 mm, oui, oui. D'accord. Oui, c'est comme toutes les autres 200 mm de la même famille, il n'y a pas d'autre changement. Quoi. D'accord. Bon, bah écoute, bon roulage à cette machine, et puis pour le coup, après on va discuter un peu de tes autres machines que tu as ramenées. Alors les autres voitures, alors. On va les sortir et puis on va faire une petite présentation comme ça, quoi. Et voilà. Donc une Obao. La nouvelle Obao thermique de Claude. Vous avez vu, en phase de rodage. Mais Claude, il ne le dit pas, mais quand même, hein, phase de rodage, je ne sais pas si vous avez vu, mais il envoie déjà bien. Hein. Ah, ça prend un peu de temps. Hein. Ah ouais, c'est un puriste, Claude, je vous le dis, moi, c'est un puriste. Comme ça, il en faut des comme ça. Moi, perso, sur le circuit, heureusement qu'il est là avec JP. Parce que les voitures, elles ne rouleraient pas beaucoup sinon. Hein. Niveau réglage, moi, c'est pas ça. Mais c'est l'avantage d'un club, l'avantage d'un circuit, avec des gars sympas qui connaissent leur truc, des passionnés. On est bien, on s'y sent bien. Voilà, donc on va passer à la suite. Claude va nous sortir son attirail, enfin son attirail mécanique, hein, je précise. Pas déconner non plus. Et on va discuter un peu plus loin. Nous y voilà, Claude nous a sorti son Armada. Donc il y a combien 5 véhicules. Sachant que Claude a encore une GT8, donc c'est une Obao hein, que tu as toi. Hein Ouais. une VT, hein, c'est pareil. VT, hein. Ouais. Ça va, t'en es content aussi parce que Oui, ah, elle va bien. c'est pas ton truc, toi, je crois, la GT8. Ouais, pas plus que ça, non. Je trouve ça un peu camion, alors sauf par rapport à ça, ça fait camion. Ouais, bon après ça c'est du pur circuit là maintenant, la GT8. Donc la GT8 tout seul, je m'emmerde, mais quand on est plusieurs, c'est sympa. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, là c'est bien. Il faut rouler à plusieurs.
Donc voilà, les machines circuit de Claude qui va nous présenter. Donc la première, une thermique encore là. Alors c'est une 950 R Serpent que vous avez vu rouler dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Oui. Donc c'est une voiture qui a une vingtaine d'années, avec un moteur assez récent pour le coup, que j'ai racheté neuve quasiment, qui était sur une étagère, qui n'avait jamais roulé. C'est une voiture que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Bon, il y a 2-3 ans quoi. Déjà quoi. 2-3 ans. Ouais. Non. Il y a 25 ans presque. Quand elle est sortie quasiment. J'en étais content et du coup c'était un coup de cœur en fin de compte. Et elle marche très bien. Moi je suis bien content. Pour ce que je fais, c'est très bien. Ouais. Bon, je l'ai vu rouler. Hein, effectivement, on l'avait filmé aussi un petit peu. Ça avance, hein, ça. Ça avance. À côté, on a la petite sœur en électrique, la 977E. Donc toujours Serpent. C'est pas les dernières, hein, mais c'est la 977, c'est déjà quand même une évolution. Ouais. Ah, parce que non, c'est le 988, je crois. 988, oui. Avec la KT, par contre, ça, c'est une très très bonne voiture. Voilà, j'en suis vraiment content. C'est à chaque fois un plaisir à rouler avec parce que c'est du miel, quoi. Ça marche vraiment bien. C'est sans souci. C'est puissant, c'est précis, hein, c'est vraiment très bien. C'est vraiment du plaisir, quoi. Donc XR8 Plus. Ouais. Donc, le moteur, c'est 150 ampères et c'est un 2200 kV. 2200 kV. J'ai essayé un 2008, j'ai pas trop ici, c'est le circuit est trop petit, c'est pas trouvé que c'était intéressant. Pignon de c'est du 17, je crois. Après, ça dépend du débattement, de toute façon, ça veut pas dire grand-chose. Oui, alors c'est des multiplications finales, hein, du coup. Ça veut pas dire grand-chose. Ouais, ça veut pas dire grand-chose. Donc c'est une très très bonne voiture, j'en suis vraiment content. Voilà, c'était une occasion comme ça. J'ai eu l'occasion d'essayer avec Jean-Pascal, du coup. Et, ah oui, tu sais, il me dit, essaye, vas-y, quoi. Et essayer, c'est l'adopter, quoi. Donc là, j'ai craqué d'un coup, quoi. Et pour le coup, c'était une voiture à JP juste avant. Ouais, mais il roulait pas avec lui, il roulait avec sa... c'est une Shepherd qu'il a. Une Capricorne. Capricorne, exact. 800 quelque chose. Ouais, je sais plus exactement, mais oui, il me semble que c'est une Capricorne. Ouais. Et lui, il roulait pas trop avec, il aimait pas trop, mais en fait, elle était très mal réglée d'origine, en fait. Et la barre anti-roulis avant était déconnectée, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Ouais. Et le fait de l'avoir remis carré, elle s'est mise à marcher vraiment bien, quoi. Ouais, donc vous avez compris, hein, Claude, c'est le minutieux du circuit. Hein. Alors lui, il aime régler aux petits oignons. Oui, enfin bon, une barre anti-roulis, elle est là pour fonctionner. Hein. Ouais, voilà, donc voilà, vous aurez compris qu'il faut pas dire n'importe quoi avec Claude, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais par contre, si vous avez une machine qui tourne pas, vous lui passez. Ouais, c'est un peu moins d'adage. Voilà. Vous lui faites faire 2-3 tours, il va s'énerver, puis au final, il va vous la régler. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais avec lui. Hein. Merci. Ça fait plaisir. Et donc, la suivante? Alors ça, c'est déjà plus curieux, on va dire. C'est une voiture que j'avais achetée sur Hobby King, 99 €. Une Blazer 2, 99 €. J'ai dit, je m'en fous, c'est pour rouler comme ça, un peu en ETM, c'était sans plus, quoi. Ouais. Et puis, comme d'hab, quoi, forcément, on se prend un peu au jeu. Donc, en fin de compte, maintenant, c'est un mélange d'X-Ray T4 et puis de B-Wing. Donc, il y a un peu de tout. Donc, les diffs, c'est de la T4. Les épures avant, c'est de la T4. Suspension aussi. Ouais. Il reste plus que le châssis, je dirais, la platine qui reste. Voilà. Elle marche très très bien, d'ailleurs. Du coup, c'est un moteur combien? C'est un 10,5. 10,5. Ouais. Un P1 radical en 10,5 et ça marche très très bien, quoi. On fait des belles bagarres avec. Ouais, j'ai déjà vu les bagarres avec JP, ouais. Vraiment, voilà, quoi. J'ai beaucoup appris avec cette voiture, par contre. Elle m'a énormément apporté parce que voilà, on roule comme ça, mais quand on commence à côtoyer en salle, sur moquette, des pointures, quoi, il y a tout à apprendre. Hein. C'est pour ça qu'on a une grosse quiche. Et les mecs, ils m'ont vraiment appris et là, j'ai vraiment progressé. Et là, ce matin, elle marche vraiment très très bien, quoi. Ouais, tu m'avais dit que parce que du coup le Sam a une salle aussi au Décathlon de Wittenheim. C'est ça. Et donc là du coup c'est pour rouler en salle, en indoor. Donc du coup c'est plus l'hiver et toi tu avais roulé cet hiver là-bas. Ouais, parce que moi la moquette je connaissais pas du tout. Ouais. Je roule en mini Z, mais la mini Z c'est encore vraiment autre chose. C'est encore autre chose. Ouais. Mais là en DTM j'avais jamais essayé et du coup ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Et j'ai beaucoup progressé du coup dans les réglages et dans le pilotage aussi. Mais il y a encore beaucoup à faire, hein. Je suis loin de... Oui, mais bon, t'es déjà... C'est du plaisir à rouler, c'est pas du n'importe quoi, ça devient du plaisir à rouler déjà. C'est pour moi le plus important. Ah bah, c'est clair, oui. Après, peu importe le prix de la voiture, l'important c'est le plaisir qu'on a. C'est clair, parce que là, quand on voit, tu dis au départ 99 €, bon, t'as mis un peu d'argent dedans. Hormis ce que j'ai fait, mais que j'ai bien voulu faire, tout le temps que j'ai roulé avant, j'ai rien pété du tout, quoi. Elle m'a coûté rien du tout, quoi.
J'ai même racheté une, vu le prix rigolo, quoi. Je me suis dit, pour comme ça, tu auras de la pièce. Au lieu d'acheter des pièces, ça me coûtait plus cher, je peux racheter une voiture. Ouais, C'était plus intéressant, et du coup, j'ai plein de pièces. ouais, on est beaucoup à faire ça. Hein. Moi, Ouais, j'ai fait pareil mais- avec la VT, j'en ai une deuxième pour Voilà, un c'est châssis. vraiment un petit châssis qui marche très très bien, qui est agréable, et puis vraiment c'est plaisant, quoi. Ouais, ouais. Avec une carrosserie, c'est une Wolverine, du coup. Ouais, elle est jolie. Hein. Là-dessus, les Ouais, carrosseries ont énormément d'influence, autant sur les autres aussi, mais là, ça joue beaucoup quand même sur les comportements du véhicule, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on voit les différences. Hein. Alors ici, c'est ma petite pancar, Donc la Pancar la Indice, Phoenix G56. celle que tu m'as pas encore vendue. Non, je t'ai pas vendu celle-là. Alors là, c'est autre chose. Alors là, par contre, c'est encore un autre monde, parce que ça, c'est ce qui me donne le plus de mal, je dirais. C'est du 2 roues motrices. Oui. C'est des châssis pendulaires, hein, on le voit ici, hein, c'est châssis pendulaires. Oui. Voilà, qui sont amortis sur 3 axes. Hein, et devant, c'est des ressorts hein, sur des pings. Donc, c'est ni plus ni moins que des ressorts devant, tout simple. Hein. Donc, full carbone, évidemment. Donc, elle est avec un 160 ampères Hobby-Wing pareil. Et puis, derrière, c'est un 8,5. Ouais, toi t'aimes bien Hobby-Wing. Hein. Bah écoute, c'est des variateurs qui vont jamais claquer dans les pattes, qui ont beaucoup de réglages, je trouve, suffisant. Enfin, pour moi, il y a suffisamment de réglages. Toi, celui-là, c'est un 80 ampères, toi, il est tout petit, toi. Celui-là, c'est un 80 ampères, il est tout petit. Oui. Il pèse rien du tout, et franchement, il est sans souci, quoi. C'est des bons variateurs, quoi. Ils sont quand même, voilà, ils ont un prix quand même conséquent, hein. C'est quand même pas, Après, c'est ouais, pas low cost. Hein. c'est Hobby-Wing, hein. En même temps, c'est Voilà, du bon bien, matos. quoi. Après, tu sais, les autres marques, souvent, quand on les démonte, on s'aperçoit que c'est de la peinture et du rebadgeage. C'est du rebadgeage, ouais, beaucoup. Ouais. Souvent, les bases, les châssis platine MOSFET, c'est un peu les mêmes, quoi. Il y a des qualités de fait, mais... Juste passer de l'autre côté, parce que j'ai un vieux Ouais, reflet c'est sur les bon. carrosseries. Et puis donc la thermique, donc la dernière arrivée dans ton Armada. Voilà, qui a encore beaucoup à faire pour progresser, mais qui est en cours, quoi, on va dire. En cours de réglage, ouais. Ouais, en cours de réglage. Donc tu as ces 5 engins, plus la GT, la GT8. Donc Et là, après, j'ai arrêté parce que je pense qu'on peut pas toutes les aimer pareil. Ouais. Moi, j'aime bien que toutes mes voitures fonctionnent correctement quand je les utilise. Donc, il faut s'en occuper de toutes. En fait, chaque voiture me prend énormément de temps, hein, parce que moi, je ne suis pas du genre qui rentre, qui l'arrange et puis on verra la semaine prochaine, quoi. Mes voitures sont entretenues toutes les semaines, nettoyées, vérifiées, etc. Puis en plus, toi, j'ai cru comprendre que tu faisais des pièces toi-même aussi oui, par moment. Hein. 3D, j'ai des machines, j'ai un tour, j'ai un peu de quoi pour faire, quoi. Ouais. Mais moi, j'aime bien que mes voitures soient propres, entretenues, et puis j'aime bien venir ici pour rouler, pas pour bricoler, quoi. Ouais, c'est sûr. En fin de compte, quoi. Bon, on t'a déjà vu sur les vidéos, hein, Mais premier. quand même. Oui, mais enfin, tu touches quand même pas mal. Hein. Oui, mais pas parce que j'ai oublié de serrer des trucs ou parce que voilà. Ah oui. Oui, bon, après l'oubli, Oui, ça arrive. c'est quand même la reste de la mécanique, de la micromécanique. Hein, donc, on n'est pas à l'abri. Hein, mais voilà, quoi. Oui, Petite famille. C'est quand même joli. Ouais, c'est beau. Et tout ça, ça roule, c'est parfait, c'est réglé C'est aux petits oignons. réglé et ça roule. Ah ouais, c'est l'idée. Ça roule sur le SAM régulièrement. Ouais, tu viens combien de fois par, ça fait longtemps déjà que tu viens sur le SAM, toi? Ah bah je venais quand j'étais petit déjà. Après j'ai continué, j'ai fait de l'avion. T'as été petit, toi? Ouais, j'étais petit, ouais. J'étais grand mais petit. Il y a une trentaine d'années, oui. Enfin au début de la piste, c'était vraiment au début. Je venais rouler ici avec une classique, c'était une Monaco modèle, Ouais. sans suspension, vraiment. Je roulais avec la MM2 ici. Après, bon, c'est un peu dispersé, c'est comme tout, hein. Et puis je suis reparti faire de l'avion pendant des années, Ouais. du racer. Et puis ma piste d'avion a disparu, parce qu'ils ont fait des travaux, ils ont fait des usines. C'était celle de Fontaine? Benoît. Dans Benoît? Ouais, ça a disparu, c'est une bonne petite équipe, c'était sympa, j'aimais bien. Et puis voilà, je dis pourquoi pas refaire de la voiture, quoi. Donc je suis revenu ici, c'est des gens sympathiques, c'est ce qui me plaît, quoi. Ouais. Une bonne ambiance. C'est pas de prise de tête. Ouais. Je supporte pas, ça m'énerve, je viens pas ici pour me prendre la tête. Ouais, exactement. Ouais. Donc ici c'est vraiment agréable, la piste est géniale, elle est bien. Il y a une structure, on a un compresseur, enfin oui, c'est vraiment bien, quoi. Et il y a des gens sympathiques comme toi, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui ça c'est pour la pommade un peu. Là. Oui, mais t'as raison. C'est jamais, pas besoin de quelque chose. Si t'aurais pu rajouter beau aussi, ça m'aurait été. Et puis voilà, non, franchement c'est bien. Oui, non, J'espère mais pouvoir continuer le plus longtemps possible, quoi. c'est vrai qu'ici, il y a une ambiance quand même particulière. Hein. Bon, après, j'ai jamais trop connu d'autres clubs, moi, mais j'ai déjà entendu parler que bon, il y a J'ai beaucoup connu de... de la compétition en TT à une époque, parce que j'ai fait longtemps aussi du TT, une dizaine d'années j'ai fait du TT. Bon, c'est différent, quoi. Ouais, c'est différent. C'est différent. Après, le monde de la compétition, c'est autre chose encore.
Oui, c'est pour ça aussi que moi, perso, je suis là, parce que ça serait domaine compète, ben je viendrais pas en fait. Il y a des gens ont l'impression qu'ils jouent leur vie. Là. Ouais, c'est ça, alors qu'ils oublient que C'est un loisir. tout ça, c'est un loisir et c'est quand même des petites voitures. Bon, on peut plus dire à ce niveau-là que c'est des jouets, mais mine de rien, ça reste un loisir, c'est une passion pour nous. Bon, voilà, on joue pas notre vie quand on rentre dans un mur ou quoi que ce soit. On joue notre portefeuille, par contre, ça on peut le dire. Mais voilà, ça en reste là. Donc, mais il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, Claude, je te remercie. Je vais filmer un ou deux tours de tes voitures. Je sais pas avec laquelle. Bah non, je pense que tu vas continuer sur la thermique là. Non, je sais pas. Donc bah je verrai. Si tu tournes, je continue de filmer et puis. Mon électrique peut-être aussi. Oui, écoute, roule avec ce que tu veux. Je te filme un peu. Je sais que t'aimes bien. Et puis moi j'aime bien ça aussi. Oui, on va laisser un peu reposer parce que c'est vrai qu'elle a tourné un peu. Puis bon, là en mode. Ouais, je l'ai rodé déjà un peu à la maison. Ouais. Il a fait 1,5 litre à la maison, mais ils sont vraiment serrés, quoi. Ils sont aussi serrés que des 9h aussi. C'est compliqué. Par contre, j'ai pas trop de patience, donc je me force. Ouais, écoute, il est pas patient. Il faut que ça marche tout de suite. Sinon, il faut être dans les parages parce que ces machines, il les jette. Non. Non, tu les jettes si, pas? j'en ai déjà acheté ici quand même. Ah, tu vois que tu en as déjà acheté. Ça m'est déjà arrivé. Il me semblait que tu me l'avais déjà dit. Oui, c'est déjà arrivé. Donc bah, moi j'attends qu'il jette une de ces machines. Je suis jamais loin. Je suis jamais loin de Claude. Voilà. Donc, non. Bon bah sur ce, vous aurez peut-être une vidéo de roulage un petit peu, enfin juste là derrière. Et puis sinon je vous dis bonne soirée, bonne journée ou bon tout ce que vous voulez parce que ça dépend à quel moment vous visionnez cette vidéo. Enfin, déjà si vous la visionnez. Je vous remercie. Allez. Bye bye. Claude est reparti dans ses réglages sur sa petite Obao 1/10. Donc là il roule sans carrosserie, hein. Bon, il est toujours en train de bidouiller donc ça ne sert à rien de mettre et enlever la carrosserie 50 fois. Ah il est magnifique Claude. Il faut que ça tourne, il faut que ça avance. On est en train de tourner. On commence à entendre l'orage. Vous voyez Claude, il est comme ça. Il roule, il a le tournevis de la poche. Il fait les commandes en haut. Et ça roule. Allez, une petite dernière vidéo pour Claude. Alors désolé pour le vent parce que là l'orage se lève comme vous le voyez là-bas au fond. Normalement on va se le prendre. Donc Claude a voulu sortir la Serpent 977, c'est la pas de car. Donc on va faire un petit tour avant la pluie parce que là il y a peu de chances qu'on passe à côté. Désolé pour le vent, encore une fois. Donc là il vient à peine de la démarrer, hein, donc les pneus sont froids. Mais lui il est chaud déjà. Il a tourné toute l'après-midi avec la thermique. Sur l'électrique là-bas. Bon là je suppose que vous m'entendez pas parce qu'avec le vent ça va être compliqué. Le mieux c'est encore que je me taise, de toute façon c'est là que je suis le mieux.
ciel orageux mais quand même magnifique. Je vais descendre, qu'on va se prendre les premiers grêlons sur le coin de la tête. C'était sur une belle image avec un fond orageux. Je vous dis bye bye.